essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Francis, j'aime ta proposition. Ouais. Abolir la SAQ. Sérieux, man, j'en peux plus. C'est pour ma santé mentale, en fait. On parle beaucoup de santé mentale dans l'actualité. Je pense qu'on devrait abolir la SAQ. Si on est sérieux dans notre lutte contre les enjeux de santé mentale, on devrait abolir cette organisation-là. C'est tout croche, là. Ben, c'est pas tout croche. Rendu là, honnêtement, ça sert plus à rien d'avoir une patente comme ça qui coûte, je veux dire, des milliards de dollars. Là. Combien d'écoles, je veux dire, je vais pas refaire la litanie, là, mais combien d'écoles, de médecins, combien ça coûte Maisonneuve-Rosemont, là, sûrement moins qu'1 milliard, là, refaire la petite... Puis j'ai quand même cette comparaison, moi, qui m'intrigue. En France, là, quand tu passes le permis, là, avec un grand P, là, tu payes une fois. C'est plus cher, là, genre 1000$, mais tu repayes plus jamais de ta vie. Ah, tu payes plus. Tu as le permis, tu sais, c'est tatoué, tu l'as dans ta petite poche. Là, tu peux pogner d'étiquettes, là, puis toutes sortes d'affaires, mais non, tu payes pas chaque année. Moi, ultimement, cette idée que je vais payer une coupe de, tu sais, un 100$ chaque année, des fois, oublier de payer, du niaisage, par une organisation qui a pas envie de faire ça, là, manifestement. Là, oui. Ils ont bien d'autres préoccupations. Puis là, je vais quand même, tu sais, moi, l'affaire des 2 derniers jours, là, que ça marche plus, puis là, ils ont fermé les points de service, là, parce que les messieurs puis les madames qui punchent tes affaires, là, puis qui font des petites photos, c'est aussi leur logiciel à eux. Fait que tu peux plus avoir aucun service à la SAQ depuis 2 jours. Mais tu sais, c'est pas... Ils envoient pas des satellites sur la Lune, là, Christy. Là, ils permettent aux gens de payer leur permis. Je pense que oui, en fait. Peut-être que dans Catimini, en fait, ils essaient de rivaliser Elon Musk, là, mais en imprimant des petites cartes de permis de conduire en plastique. C'est comme... les mots me manquent pour te dire à quel point c'est d'une débilité profonde. Et ça serait quoi? Ça serait une agence qui gérerait ça? Ben oui, tu payes 1000$, là, puis that's it. Prenez mon argent, puis tu sais, arrangez-vous. De toute façon, ils font des surplus là, depuis une couple d'années. Puis s'il y a des accidents de la route, là, mettez ça, là, un package de Beneva, puis de SQ. Franchement, ça sert à rien, la SAC. C'est du niaisage. C'est des centaines, des dizaines de milliers de personnes qui rendent pas vraiment de service à la société. Mettez-les dans les usines. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Faites-leur construire des barrages. Faites de quoi, là, les gens? Moi, la SAQ, je ne suis plus capable de penser que c'est totalement archaïque comme système. Là. Puis, je veux dire, franchement, je comprends qu'il y a quelques milliers de personnes là, qui en bénéficient à travers un système d'indemnisation, mais je pense que si on repartait d'une page blanche, toi puis moi, on n'arriverait pas à la conclusion que c'est la SAQ qu'il nous faut. Là. C'est comme un genre de Lego qu'on a construit sur des générations. Puis là, on est rendu avec ce monstre-là qui coûte des milliards de dollars. Quand on invente et des qui structures sert à rien. comme ça, on les enlève pas. Et là, elles ne font que grossir. La dernière affaire, évidemment, c'est qu'après avoir mis 1 milliard, là, ce qui comme est une somme absolument indécente, je sais pas comment on a choisi le prestataire. Moi, je continue de trouver qu'on n'a pas fait la lumière sur le fournisseur de services là, qui a reçu le milliard, hein, parce qu'il est sorti d'un bord, il est rentré de l'autre. Ces gens-là qui nous servent à hauteur d'1 milliard de dollars, ils prétextent que c'est la faute de Microsoft aujourd'hui. Fait que Microsoft, là, genre la 2e plus grosse compagnie du monde, est pas capable de servir la SAQ, puis c'est la faute de Microsoft. Mais tu connais-tu beaucoup d'autres compagnies aujourd'hui qui sont hébergées sur Microsoft Azure et qui ne fonctionnent pas? Moi, j'en connais aucune autre. Apparemment, le bureau des permis de conduire de l'Ontario fonctionne très bien aujourd'hui. Ils sont aussi sur Microsoft Azure. Fait que c'est à qui la faute, tu penses, là, par effet de déduction, à un moment donné, faut arrêter de rire du monde. Je te dis, on met la hache là-dedans, on repart Moi, honnêtement, là, je me suis fait arrêter il y a 2 ans par la police, là, en plein bullshit de sac, là, puis le policier m'a laissé partir parce que mon permis est expiré, puis j'ai dit, monsieur, honnêtement, je peux même plus engage avec cette organisation-là. J'étais allé, à un moment donné, jusqu'à Saint-Jérôme, puis j'avais fait la queue pendant 2 heures, puis j'avais pas pu parler à un humain, là, tu comprends? C'est pire que l'urgence, là, tu sais, fait que rendu là, honnêtement, tu détruis tout ça, tu dis à tout le monde, tu sais quoi, à partir de maintenant, vous pouvez conduire gratuitement. C'est pas grave. Les immatriculations, tu sais, à quoi ça sert? Tu sais, ultimement, ça sert à ficher les gens puis à leur donner des points de démérite. Puis là-dessus, je te dis, je suis capable, avec une couple d'heures puis un bon PowerPoint, de te monter une business qui va faire juste ça. Ça va coûter une fraction du prix. C'est incroyable. C'est comme, on dirait Astérix, là, tu comprends? Il faut tamponner des petits permis, puis là, tu connais ton code à barre, puis c'est complètement ridicule. Je comprends. Trouve-moi quelqu'un qui aime la SAC. Tu sais, la fille qui a écrit J'aime Hydro, là, j'attends la pièce de théâtre J'aime la SAAQ. Là. Comme pour de vrai.
s'il y a un auditeur qui aime cette organisation-là, je veux entendre le contre-argument. Tout le monde a eu la SAC. Ils sont en train de rivaliser comme Bell Canada puis TELUS là, en termes d'insatisfaction. Je pense que même son patron doit détester la SAC. Aujourd'hui, lui, il doit être ici dans ses shorts. Puis là, comme je te dis, quand t'es rendu à blâmer Microsoft, c'est quand même le bout du désarroi. Tu sais, mon chien a mangé mon devoir, puis c'est la faute. Tu sais, je sais pas, t'as pas fait ton devoir, Francis? Non, Microsoft Word marchait pas. Tu sais, c'est comme, franchement, à un moment donné, achète-toi un autre ordi, là. Tu sais, je sais pas quoi dire. QS veut que la contraception soit gratuite au Québec. T'en as parlé, plutôt, dans l'émission? Ben, moi, c'est ce que je disais. Moi, je parlais homme-femme en disant la pilule anticonceptionnelle, ils veulent payer ça, mais il y a des hommes aussi qui ont besoin de médicaments, puis on dirait qu'on les paye pas, puis ça. Mais cela dit, est-ce que ça devrait être payé par le gouvernement? Eux autres disent, regarde, ça coûte cher, la contraception. C'est surtout les femmes qui payent ça. Oui, puis c'est surtout, tu sais, des fois, les gars, moi, ça me tente pas de porter de condom, fait que prenons la pilule, puis tout ça. Ça coûte cher et vaut mieux, si quelqu'un veut pas d'enfant, vaut mieux qu'il n'y en ait pas qu'il y en ait, puis que cet enfant-là soit pas aimé, puis qu'il y ait plein de problèmes. Tout ça. Et finalement, au bout du compte, ça va coûter cher à la société. Ça coûte moins cher à la société de payer la contraception que de se retrouver avec plein d'enfants qui n'ont pas été voulus. C'est pas un mauvais calcul. Quand même, tu sais, à un moment donné, c'est les petits déjeuners, puis tu sais, ça aussi, ça a comme une logique inhérente économique. C'est juste que on est quand même dans une situation où l'État en fait déjà beaucoup. J'ai fait ma thèse de doctorat là, sur la fonction publique. Là, je veux dire, les fonctions régaliennes de l'État, là, offrir le militaire, là, puis les infrastructures, là, quand t'es rendu à payer des capotes au monde, là, peut-être que t'es un petit peu... On pourrait payer, je sais pas, les femmes utilisent plus de shampoing aussi. On pourrait payer le shampoing. C'est une grande inégalité. Là, on veut qu'on paye les lunchs aux enfants. Oui, mais comme jusqu'où on va aller? Objectivement, j'ai rien contre la logique économique. C'est juste que je me sens pas, moi, comme contribuable, aujourd'hui, en 2025, le besoin de trouver plein d'autres sources de dépenses pour régler des inégalités un peu imaginées. Comme je te dis, ma blonde utilise comme 1000 fois plus de shampoing que moi. Là. C'est une grande inégalité socio-économique. Elle a les cheveux longs, j'ai pas de cheveux. C'est comme... Ben oui, on pourrait payer le shampoing, puis je sais pas, mais inversement, genre, moi j'ai beaucoup plus d'outils que ma blonde, là, tu comprends? Je sais pas. Moi j'aimerais ça une drill DeWalt payée par le gouvernement. Honnêtement, c'est très utile pour ma famille, là. Je fais des trous dans les murs, tu comprends? Mais c'est chez les pauvres, il y a beaucoup de gens démunis qui sont peut-être pas outillés pour avoir des enfants, puis il vaut peut-être mieux leur payer une contraception que ces gens-là tombent enceintes à répétition. Je te dis, la logique est pas mauvaise. Je trouve juste qu'à un moment donné, quand tu rentres dans des situations de la vie quotidienne, tu sais, je serais favorable, mettons, les familles défavorisées, là, tu sais, comme cibler des gens quand ça devient des enjeux de santé publique. Mais franchement, payer les capotes, puis tu sais, la Divocop de Francis Gosselin, qui gagne bien sa vie, puis tu sais, entre nous, là, moi puis ma blonde, on fait nos comptes, puis Christy, là, tu sais, je pense pas que, tu sais, je pense que c'est assez, j'ai une situation familiale très égalitaire du point de vue financier. Pourquoi on paierait ça à tout le monde, même les gens qui ont de l'argent? C'est ça, avec les mesures comme je te dis, j'y vais un peu par le ridicule, mais on pourrait faire une longue liste de choses qui sont quand même très genrées dans la situation d'un couple et qui sont indûment payées par l'homme ou la femme. Je ne sais pas si c'est à l'État de venir s'immiscer dans une situation de consommation courante. Là. Les femmes ont une pression d'être belles et tout ça, donc le maquillage. Ah oui, mais comme je dis, mais les brassières, comme je dis, tant qu'à ça, là, c'est une forme de santé publique de tenir les seins. Là, nous autres, on n'en a pas, fait que c'est juste pour les femmes. C'est ça, exactement. Puis les produits de menstruation, tout ça. Si on était comme la Norvège, là, puis qu'on avait 40% de dette sur PIB, puis qu'on faisait des surplus de l'État à chaque année, je serais plus disposé. L'enjeu, c'est qu'actuellement, nos entreprises sont hyper taxées, nos citoyens sont hyper taxés, on fait 13 milliards de dollars de déficit, puis on ne peut pas aller renouveler son permis de conduire. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, là, si j'étais QS, je focalise. Il faudrait faire deux choses.
une liste de priorités dans les infrastructures, Oui. une liste de priorités. Qu'est-ce que l'État devrait faire? C'est quoi les fonctions La de l'État? défense, la santé. Non, mais tu sais, comme L'éducation. la citoyenneté, le passeport, l'éducation, à la limite aussi, mais c'est venu dans l'histoire de la fonction publique, dans l'histoire de l'État, l'éducation, c'est venu tardivement. Tu sais. L'État doit nous assurer de pouvoir circuler entre les villes puis nous protéger des envahisseurs. Tu sais. De là, tout le reste, là, les SAQ, là, puis tu sais, les programmes, puis c'est du bonus. Puis je dis pas qu'il faut ramener ça à sa plus pleine expression, mais quand t'es rendu de payer des factures de Jean Coutu à tes citoyens, peut-être que t'es rendu un petit peu loin dans leur vie privée. C'est bien aussi, pour être efficace au travail, de bien dormir la nuit, donc de payer des bons matelas. Des bons matelas, des bons gens. oreillers. Et Richard, on est ridicule là-dedans, mais encore une fois, bien dormir m'emmène à bien travailler, m'emmène à être plus productif. Tout ça a du sens quand tu le prends isolément, mais on a un État qui est hyper endetté, qui est en décote de crédit avec des citoyens les plus taxés en Amérique du Nord. Je vois juste pas pourquoi, tu sais, dans leur lac à l'épaule, là, apparemment qui coûte très cher, là, de Québec solidaire, c'est à ça qu'ils arrivent. Tu sais, au lieu d'apprendre, mettons, à coder en Python, là, puis de régler SAQ, eux, ils imaginent qu'on va payer des nouvelles affaires. Tu vois, juste comme... Calmez-vous, les amis, là, dans les nouvelles dépenses. Aidez-nous. Si vous avez la prétention un jour de prendre le pouvoir, aidez-nous à gérer l'État. Tu sais, pas efficacement, là, au sens néolibéral, mais juste apprenons à gérer, en bon père de famille, gérer nos finances publiques. Puis là, avec cette richesse-là, on ira... Objectivement, Richard, je suis pas contre. Et comment on paierait ça? C'est une autre affaire. Mais les besoins sont illimités. Exactement, mais l'argent ne l'est pas. Évidemment. Merci.